Pas tout à fait d'ici, pas tout à fait de là-bas. Nous sommes toujours dans notre série sur les différents profils d'immigrés. Et donc, après avoir parlé du profil de l'émerveillé, du contestataire, du communautaire refuge, aujourd'hui, nous allons explorer un profil qui joue souvent un rôle clé dans les sociétés multiculturelles. C'est l'ambassadeur culturel. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, l'ambassadeur culturel, c'est celui qui ne va pas se contenter tout simplement de s'intégrer ou de s'adapter, mais il va choisir consciemment de transmettre, de partager, de représenter sa culture et de représenter vraiment son pays. Il est très fier de ses origines, de son identité culturelle et il va faire découvrir comme ça à travers sa cuisine, la musique, l'art, la langue, les traditions, les événements. Et tous ces événements-là, il va les importer dans son pays d'accueil, mais il va impliquer en fait ceux qui sont dans ce pays d'accueil là à découvrir la richesse de sa culture. Il va devenir naturellement un relais comme ça entre sa communauté d'origine et la société dans le pays d'accueil. Et c'est souvent quelqu'un qui va être engagé dans les associations, les événements culturels, les projets communautaires. Par exemple, typiquement, il y a un festival au Nigeria qui s'appelle Yam Festival, donc le festival de l'Igname. Et on va voir que par exemple la communauté Igbo du Nigeria qui célèbre ce festival-là, dans la même période, ils vont le célébrer dans leur pays d'accueil. Et ainsi de suite, on va avoir différentes traditions qui vont être comme ça représentées dans cette société. Donc, l'ambassadeur culturel, c'est vraiment quelqu'un qui a une fierté identitaire. Il ne va pas hésiter à arborer fièrement une tenue vestimentaire de chez lui. Je vais parler encore de nouveau de cette tenue comme ça qui est grande, comme ça le gandourou. Cette tenue que les hommes portent fièrement en Afrique. L'agbada qu'on met au Nigeria qui est vraiment comme ça voluptueuse et qui prend de l'espace et on passe pas inaperçu, mais ils vont porter ces tenues-là fièrement lors des événements culturels dans lesquels ils vont inviter par exemple les représentants de leur pays d'accueil, les représentants des communes, les représentants de gouvernement. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle de médiateur culturel et qui va comme ça apporter quelque chose de précieux dans la connaissance de l'endroit où il vient. Il va aussi aider les autres immigrés comme ça à vivre un peu leur identité sans complexe. Parce que oui, nous venons tous de quelque part et souvent, malheureusement, certaines personnes vont développer un complexe par rapport à cet endroit-là. Mais l'ambassadeur culturel va pouvoir aider un autre immigré à retrouver sa place de sa culture, à porter fièrement une tenue. Voilà, par exemple. Donc, il va favoriser vraiment cette compréhension mutuelle entre les cultures et il va devenir une figure respectée des deux mondes parce que finalement, d'où on vient, on a besoin aussi d'exporter qui on est dans cette diversité, comme je disais tantôt, de l'art, de la cuisine. Enfin, vous voyez passer pas mal de vidéos où il y a beaucoup de personnes qui vont tester du foufou, qui vont tester de l'égoussi, qui vont tester du ndolé, du poulet DG, du pépé soupe. Donc voilà, toute cette richesse culturelle là, elle va être comme ça, comme un grand buffet et on va appeler à table tous ceux qui sont dans ce pays d'accueil à venir découvrir cette culture de l'autre. Et donc cet ambassadeur culturel va être autant respecté dans son pays d'origine que dans ce pays qui l'accueille finalement. Mais quelquefois, il y a des petits risques aussi avec l'ambassadeur culturel, c'est que c'est quelqu'un qui peut vite se sentir instrumentalisé. Pourquoi? Lorsque on a envie d'avoir une espèce d'image un petit peu lisse comme ça, voilà, il va être un peu comme celui qui, lui tout seul, représente un peuple, d'accord? Et il peut aussi avoir un risque d'épuisement avec l'ambassadeur culturel parce qu'il a énormément de responsabilités finalement. On va lui donner des responsabilités communautaires, sociales. On va tout de suite s'adresser à lui lorsqu'il y a quelque chose qui joue pas. Par exemple, dans le pays d'accueil avec certains immigrés, on va tout de suite adresser à l'ambassadeur culturel
comme s'il devenait l'ambassadeur officiel, j'ai envie de dire, de là où il vient. Donc, il est important pour l'ambassadeur culturel de se rappeler qu'il n'est pas tout seul à tout porter et qu'il y a une ambassade officielle de son pays d'origine et d'accueil qui est bel et bien représentée dans ce pays. Donc, c'est important pour l'ambassadeur culturel de poser des limites claires pour ne pas s'épuiser et ne pas porter de rôle trop lourd. Si il porte un vêtement, ça va très bien, mais quand on commence justement à rentrer dans des rôles qui sont très lourds, qui ne nous appartiennent pas, qui demandent énormément de structure, l'ambassadeur culturel peut se retrouver très vite débordé. Donc, l'ambassadeur culturel incarne finalement la force tranquille. Il construit les ponts entre les deux culture. Donc l'ambassadeur culturel va être celui qui va donner comme ça la touche moderne, différente par exemple aux vêtements et qui va emmener ceux qui sont dans ce pays d'accueil à porter aussi ces vêtements à lui mais à les décliner un petit peu à leur sensibilité. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça aussi des ambassadeurs culturels lorsque nous portons un petit peu notre tenue? Moi par exemple aujourd'hui j'ai mis ce petit blazer avec un tissu pagne que j'aime beaucoup. Je me sens comme ça aussi ambassadrice à cet endroit où j'arbore fièrement ces couleurs qui représentent mon Afrique, qui représentent voilà la lumière, la chaleur de l'endroit d'où je viens. Donc le profil de l'ambassadeur culturel montre aussi que une intégration peut être aussi une contribution active et que c'est aussi une façon d'apporter la lumière là où on vit. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager et bien sûr de commenter. Est-ce que vous aussi vous êtes un ambassadeur culturel? Est-ce que vous avez changé un petit peu 2-3 choses dans votre alimentation? Est-ce que vous mangez par exemple de la nourriture qui vient d'ailleurs? Est-ce que vous avez intégré ça dans votre cuisine? Est-ce que dans votre armoire vous avez aussi 2-3 pièces comme ça qui montrent autre chose que ce que vous montrez au quotidien? Voilà, merci de rester connecté et on est toujours sur cette série que moi je trouve super passionnante. Franchement, je la trouve super intéressante et c'est pour ça que je la partage. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.